Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Jean-Philippe Grenier, directeur du service des loisirs et de la culture de la ville de Thetford-Mines. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Ça va bien? Très bien, pareillement. Ben oui. Merci d'être venu me rencontrer aujourd'hui. Ça fait plaisir. On va mettre... on dit souvent que c'est vague, le service des loisirs et culture d'une ville. On va essayer de mettre en lumière et de définir un peu le rôle que toi et ton équipe, là, vous avez apporté chaque jour. Parfait. Directeur des loisirs depuis 3 ans environ. Ça a fait 3 ans cet automne, au mois d'octobre dernier, effectivement. Donc, bien implanté dans ton rôle ici à la ville. Bien installé. C'est un service qui bouge beaucoup. On n'est jamais vraiment bien installé, mais, mais on est bien en poste. Oui, parce que c'est beaucoup de changements puis de mises à jour dans les différents programmes qu'on Oui, effectivement. Puis on était dû aussi, dans certains domaines, faire des petits changements, des mises à jour, comme tu dis, puis d'amener ça on s'en va en 2020, fait qu'on va y arriver en même temps que les autres. Une équipe de travail de combien de personnes travaille avec toi? On est une quinzaine d'employés réguliers, col blanc, là, comme on les appelle, nous, dans la ville. Autant au niveau sportif, culturel, fait que bibliothèque, aquatique, dans les arénas et compagnie. Là. Donc une quinzaine, plus tous les étudiants, les employés étudiants qui sont aussi chez nous, selon la saison, là, plusieurs dizaines l'été, puis durant l'hiver aussi à la piscine. Oui, exact, pour s'occuper, pour rendre service à toutes les gens là, qui utilisent les installations de la ville. Exactement. On sépare souvent en 2 grandes catégories, si on veut, là, la section sport et la section culture. Là, exactement. Donc, on a une équipe, nous autres, qui est régisseur sportif, coordonnatrice sportive plutôt, coordonnatrice aquatique. Toute notre équipe, elle, qui travaille au niveau sportif. Puis de l'autre côté, on a le côté culturel avec la coordonnatrice culturelle communautaire. On a aussi la responsable des bibliothèques qui travaille chez nous avec son staff, là, les préposés à la bibliothèque aussi. Là. Quand on parle de service des loisirs, c'est quoi le rôle premier? C'est quoi que vous avez à faire là, pour le citoyen de la ville? C'est de s'assurer que le citoyen ait accès à des loisirs, qu'ils soient sportifs, culturels, communautaires, à la hauteur de ses attentes, entre autres, puis qui répondent aux besoins, que ce soit du parent, de l'enfant. On offre des loisirs, puis avec les organismes aussi partenaires là, qui offrent des services, qui offrent des activités de loisirs pour toute la population de 0 à 100 ans. Donc, c'est de s'assurer que ce soit à la hauteur de ce qu'ils cherchent, dans des installations aussi qui sont up-to-date, qui sont au goût du jour, puis qui peuvent accueillir avec la sécurité puis le plaisir pour tout le monde. Juste avant de continuer, peut-être dans ce que vous faites, faut différencier entre l'offre d'un organisme qui est aidé par la ville et une offre de la ville directement. Là. Effectivement, il y a un gros pourcentage de notre tâche qui est d'accompagner les différents organismes qui offrent les activités de loisirs à la ville. Parce que la ville, nous, on offre des activités. Là, si on pense à toutes les activités aquatiques, c'est la ville de Thetford qui organise ces activités-là. L'école de danse, Tendance, par exemple, à la Maison de Culture aussi, c'est la ville qui s'occupe de ça. Mais si on pense aux sports mineurs, le hockey, la ringuette, le club de patinage artistique, si on pense aux scouts, si on pense aux troupes vocales, tout ça, c'est tous des organismes menés par des bénévoles qui organisent les différentes activités dans nos infrastructures, mais on les soutient, on est là pour les aider. Puis ça va, c'est très, très large. Là. On parle de vélo de montagne, on a un organisme qui s'occupe de nos nouveaux sites de vélo de montagne. Ça aussi, c'est un organisme bénévole qui s'occupe de ça. Donc, ça fait partie de notre principale tâche d'accompagner ces organismes-là dans leurs activités. Une autre tâche qui est principale, je dirais, c'est la gestion de ces infrastructures-là. Quand je dis gestion, on parle souvent peut-être plus de temps, d'occupation, des choses comme ça, parce que la gestion de l'immobilier, finalement, c'est
Ça relève du service des travaux publics, génie environnement. Donc, nous, on s'occupe de ce qui se passe à l'intérieur, l'horaire, puis toutes les activités dans nos infrastructures. Puis le service travaux publics, génie environnement, eux, s'occupent vraiment de la bâtisse en tant que telle. Donc, eux autres s'occupent que nos bâtiments soient sécuritaires, soient accessibles, puis qu'ils soient au goût du jour, selon des fois nos recommandations, mais c'est vraiment eux autres qui gèrent ça. Puis nous autres, ben, on se plaît à dire qu'on crée le bonheur dans ces infrastructures-là. C'est bien dit. Mais quand on parle d'installation, ça passe par les arénas, les piscines, tous les terrains de balle, les terrains de soccer. Exactement. On a près d'une vingtaine de terrains de tennis, on a une dizaine de terrains de soccer, les 2 arénas, 2 piscines intérieures, 3 piscines extérieures, les jeux d'eau aussi. On a des jeux d'eau qui viennent compléter l'offre aquatique. Nos bibliothèques, que ce soit les 2 points de service de la ville, les beaucoup, puis celui de Robertson. Comme on travaille aussi avec le cégep pour le point de service au cégep, puis on travaille avec la commission scolaire puis la polyvalente de Black Lake pour celui de la polyvalente à Black Lake. Fait que c'est toutes ces infrastructures-là qui sont multiples, la maison de la culture. Le centre culturel à Black Lake. Le centre culturel à Black Lake. L'ensemble des parcs. Tous les parcs, effectivement, les parcs terrains sportifs. Là, donc, on a des parcs de voisinage, puis on a les parcs plus gros, Saint-Maurice, Saint-Noël, Notre-Dame, là, pour donner ces exemples-là, là, où ça se mêle, module de jeu pour enfants, terrain sportif, fait que tout ça, c'est de gérer, oui, la desserte de services dans ces parcs-là, mais de ce qui se passe aussi sur les terrains et les infrastructures. Donc, de s'assurer que l'offre de service est bien rendue pour tous les citoyens de la ville. Exactement. En lien avec ça. J'aimerais qu'on parle des projets là, qui sont au service des loisirs. On va commencer avec un projet qui est relativement large, mais qui va découler sur beaucoup de choses. La nouvelle planification stratégique de la ville, là, qui vient toujours d'être adoptée là, dans les dernières semaines. On en retire quoi pour le service des loisirs? On en retire plein de choses intéressantes. Dans le fond, la planification stratégique a été mise en place pour aligner un peu le conseil municipal et l'administration de la ville dans ce vers quoi on veut se diriger dans les 5 prochaines années. Au service des loisirs, ça représente, par exemple, un nouveau plan d'aménagement des parcs et espaces verts qui va être adopté en courant de 2020 pour venir un peu revoir comment on gère tous les parcs qu'il y a dans la ville. C'est des parcs écoles, les parcs de la ville, puis il y en a près de 60, là, quand même, parcs et espaces verts, c'est le mot que je cherchais. Donc, ça va venir régir un peu tout ce qu'on va faire dans les prochaines années au niveau de ces parcs-là. On parle aussi d'un programme, de la mise en place potentielle d'un programme d'accès loisirs aussi pour venir permettre d'offrir des activités gratuites aux gens qui sont en situation de faible revenu. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait avec des partenaires de la région ici. Là. Plusieurs partenaires qui offrent des activités. Le C3S aussi est activement avec nous dans ce dossier-là. Puis la ville va se faire un peu le porte-drapeau là, de ce projet-là pour le mettre en place dès 2020 normalement. Donc c'est ce genre de projet-là qu'on va se permettre de faire avec la planification stratégique. Là. Puis, si tu me permets de pousser peut-être plus l'accès loisir, donc ça va permettre à des gens qui ont des faibles, des fois plus faibles revenus, qui malheureusement coupent normalement dans le loisir. Donc, des gens qui ont à faire des choix, puis finalement, le choix qui est fait, c'est peut-être de couper une activité aquatique d'un enfant dans une session parce qu'ils n'ont pas le 60 $ par exemple, ou peu importe le montant pour l'inscrire à l'activité. Puis, des fois, c'est des questions d'équipement aussi. Il y a des activités qui demandent quelques équipements. C'est pas toujours un kit de hockey. Là. Ça peut être 2 pads puis une paire de souliers pour jouer au soccer. Accès Loisirs va venir permettre d'avoir des activités gratuites au même titre que les activités de la ville, là, dans le fond, à l'intérieur des activités de la ville actuelles. Puis d'avoir accès aussi possiblement à des équipements de loisirs aussi. Donc, le jeune, il n'y a pas nécessairement l'argent pour s'inscrire au soccer, mais il n'y a pas non plus l'argent pour acheter son équipement. Donc, le programme Accès Loisirs vient pallier à ces deux éléments-là. Ça va être un programme qui va être très bénéfique pour la région, là, puis pour les gens surtout en situation de faible revenu. Là. Donc, à suivre là, pour la prochaine année. En 2020, effectivement. Tout à fait. On a aussi un gros morceau, je pense, parce que ça faisait plusieurs années qu'on était dû. La politique culturelle là, qui est sur le point d'être finalisée dans sa mise à jour. Donc, les gens de la division culturelle à la ville travaillent à finaliser ça. Il y a des consultations citoyennes qui ont eu lieu fin 2019, l'automne 2019. Donc, on est en train de prendre toutes ces informations-là puis de faire la nouvelle politique culturelle. Là. Notre politique culturelle à la ville datait de plus d'une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. Donc,
On va être beaucoup plus actuel là, quand on parle de la culture du numérique maintenant. Ne serait-ce que ça, là, on était loin de ça il y a une vingtaine d'années. Là. Fait qu'on va prendre vraiment un nouveau virage là, au niveau de la culture. Ça va être intéressant. Ça vient encadrer quoi, une politique culturelle pour une ville? Ça vient nous donner un peu des leviers. Tu sais, on se met des objectifs, on se met des actions en lien avec ces objectifs-là aussi. Puis, on vient un peu encadrer les actions dans lesquelles on va porter nos projets dans le futur. Donc, tu sais, des fois, on a des idées, on va avoir 25, 30 idées. On a une équipe forte là-dessus. Mais des fois, il y en a, on se dit, la planification stratégique, la politique culturelle, c'est deux des outils qu'on va servir pour décider, ce projet-là ne cadre pas dans les grandes lignes directrices qu'on s'est données. Fait que peut-être dans 5 ans, peut-être plus tard, mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur ces projets-là plus précisément pour répondre aux objectifs qu'on a établis avec les citoyens, dans le fond, avec les gens qui sont actifs dans le monde culturel à tête feu. Oui, puis s'assurer aussi que les organismes vont suivre cette politique-là. Effectivement. Ça colle à leur réalité aussi, puis quand ils vont voir la politique, ils vont se dire, ça me parle, ça. C'est des objectifs que la Ville va mettre en place, puis qui vont m'aider, moi, dans mon quotidien. On parlait tantôt des organismes partenaires. Bien, là, les spectateurs de ce monde, les gens qui gèrent le studio Théâtre Paul-Hébert, pour nous nommer juste ces 2 exemples-là, bien, ils vont pouvoir aussi, dans cette politique culturelle-là, se reconnaître puis se dire, si j'ai des projets, moi aussi, il faudrait qu'ils cadrent dans la politique culturelle, dans la planification stratégique, dans la politique famille aînée. C'est toutes des politiques, des plans d'action sur lesquels on se base pour amener nos projets à bon terme. Et qui sont, à quelque sorte, toutes bien imbriquées l'un dans l'autre, parce que tout découle d'une planification stratégique. Souvent, ça se parle beaucoup, effectivement. Comme tantôt, on parlait de plan d'aménagement des parcs. Bien, le plan d'aménagement des parcs, il y a des éléments qui sont intimement liés à la politique famille aînée. Tu sais, les parcs servent aux aînés, aux familles, aux enfants, donc un ne va pas sans l'autre. Parlant de politique famille aînée, déjà rendu une mise à jour aussi de cette politique-là, déjà au bout de 3 ans? Mise à jour du plan d'action, en fait, relié à la politique. Donc, on avait mis à jour en 2017 la politique et son plan d'action. Donc là, la politique est encore actuelle, est encore bonne. Donc, on reste avec les grandes lignes qu'on s'était données en 2017. Puis, en courant 2020, on va travailler pour qu'en 2021, on adopte un nouveau plan d'action de cette politique-là. Donc, on va pouvoir faire aussi dans les prochaines semaines un topo des actions qui ont été posées depuis 3 ans aussi. Là. Des fois, on est chez nous et on ne se rend pas compte de tout ce qui a été fait dans les dernières années en lien avec cette politique-là. Puis il y a quand même plusieurs éléments très intéressants qui ont été mis de l'avant depuis 3 ans. Le tout pour favoriser, bien évidemment, l'installation des familles en ville. Que les familles restent ici. Puis c'est une famille aînée, là, donc que les familles restent ici, que celles qui sont peut-être parties reviennent, que celles qui n'ont jamais resté ici s'en viennent. Qu'on ait des infrastructures, des parcs, des activités qui répondent aux besoins des familles, des enfants, des parents aussi. Puis le volet aîné, bien, pour que les aînés qu'on a ici restent ici. Puis qu'il y a de quoi s'occuper pour leur retraite, par exemple. Là, des fois, on a plus de temps libre. Donc, la politique aînée est faite, entre autres pour ça aussi. Donc, là, c'est une politique famille aînée imbriquée l'une dans l'autre. Là. Puis, c'est effectivement pour ça. On parlait aussi d'une amélioration des services de bibliothèque. Effectivement, le projet qui est dans l'air depuis quelques mois déjà. Le but de ça, c'est d'arriver à quoi? Parce qu'on a quand même une belle offre, je pense, de bibliothèques d'un réseau municipal en plus. On a effectivement un réseau en place actuellement, donc avec 2 partenaires. La Ville opère 2 points de service, et beaucoup dans le secteur du centre-ville, puis la bibliothèque de Robertson dans l'édifice L'Amitié. Puis on a 2 partenaires, donc le Cégep, qui est la bibliothèque collégiale municipale, puis on a avec la polyvalente de Black Lake, la commission scolaire, le point de service à Black Lake. Puis c'est un bon réseau. On a fait beaucoup d'améliorations depuis 2017 en mettant tout ça en réseau. Donc là, maintenant, nos bibliothèques se parlent. Un citoyen peut commander un livre à Robertson puis le faire envoyer à Black Lake pour ne pas avoir à se déplacer d'un point de service à l'autre. Mais le projet de bibliothèque, c'est une façon... on ne sait pas encore exactement où on va très précisément, mais on commence à avoir une idée. C'est d'améliorer les espaces, surtout de pouvoir faire nos activités de bibliothèque à même notre bâtiment de bibliothèque. Là, en ce moment, les activités de la Ville, on sort des murs pour aller ailleurs, tenir nos activités. Là, ce serait de tenir tout ça à l'intérieur, de faire de la bibliothèque un milieu de vie, si on veut aussi. Donc, c'est la nouvelle tangente des bibliothèques en 2020. C'est de faire en sorte que les gens viennent à la bibliothèque, pas juste pour prendre un livre puis repartir, de rester peut-être lire, là, d'avoir peut-être un Fab Lab, des imprimantes 3D,
Et en ce moment, nos infrastructures actuelles ne nous permettent pas beaucoup d'ajouter des éléments parce qu'on est un peu, tous nos locaux, on est un peu coincés dans l'espace. Fait que c'est un peu ça. C'est améliorer le service aux citoyens qui passe entre autres par de l'ajout d'espace, mais qui va tout de suite après ajouter des services puis des améliorations. Avec les nouvelles réalités qu'une bibliothèque de 2020 a, qui est différente de les années passées. Exactement, tout à fait. Un projet que ça fait quand même quelques années qu'on a vu apparaître un petit peu partout dans la ville, mais que je trouve quand même intéressant qu'on en parle. C'est toujours fun de voir ces projets-là de communautaires un petit peu plus, puis qu'avec l'esprit de donner au suivant, c'est les croque-livres et les coffres à jouets là, qui sont présents dans les parcs. Depuis l'été, les croque-livres depuis 2017, si je ne me trompe pas, l'été 2017, puis les coffres à jouets depuis l'été 2018. Donc, c'est un esprit un peu plus communautaire. On peut rajouter à cette liste-là aussi le piano public qui est installé près de la piste cyclable, là, au coin de la rue Saint-Alphonse, là, au centre-ville. Donc, un coin qui est très passant sur la piste cyclable. Donc, on a aussi ajouté cet élément-là. La nouvelle tendance un peu de pratique de loisirs, de libre-service, là, donc les croque-livres, une boîte à livres dans laquelle il y a des livres de tout genre, enfants, adultes, bandes dessinées, romans, documentaires des fois, que les gens sont invités à pouvoir prendre, puis à en remettre un qui ont chez eux, qui ont fini de lire, ou peu importe. Nous, on alimente un peu à la ville ces boîtes-là pour qu'ils restent vivantes. Des fois, on élague un peu certains documents, on en remet des nouveaux pour que qu'il y ait un certain roulement. Ça fait déjà, c'était le 3e été cet été, puis ça va assez bien. Les gens répondent bien à ça. Coffre à bouger, c'est un peu le même principe, mais avec des jouets. Donc, dans les parcs, on a des balles, des ballons, des trucs pour des jouets de sable pour les carrés de sable, des bâtons de baseball, des balles pour jongler, des cordes à danser. On a plein de choses dans ces bacs-là. Le même principe, les gens peuvent jouer dans le parc, les remettre dans le bac, s'en aller. Ils pourraient, à la limite, prendre des jouets, les emmener chez eux, les ramener une semaine plus tard. Ils pourraient prendre des jouets, en mettre d'autres qui ont chez eux, qui sont tannés, ou les enfants ont grandi. Ces jouets-là font pour des plus jeunes. Ils les mettent là, passer au suivant un peu, comme on dit. Oui, mais des fois, on a le réflexe d'aller le porter dans les comptoirs familiaux, dans des organismes qui est quand même bien. Ce qui n'est pas une mauvaise option, effectivement. Mais des fois, d'alimenter, des fois, le parc où il y a peut-être d'autres jeunes familles qui vont aller consulter le coffre à jouets, ça peut être une belle idée. Tout à fait, tout à fait. Le croque-livre, l'hiver, puis les coffres à jouets, qu'est-ce qu'il y a Les coffres à jouets sont remisés pour l'hiver. C'est sûr que nos parcs sont moins utilisés durant la période hivernale. C'est pas dit que ça va rester toujours comme ça, mais pour l'instant, c'est comme ça, ils sont remisés. Mais pour ce qui est des croque-livres, par contre, on les rentre à l'intérieur. Donc, on en a, exemple, à l'aréna de Black Lake, à l'aréna de Thetford, dans les piscines. On les rentre dans les différents bâtiments municipaux où il y a du public. Là. On ne rentre pas dans des bureaux, des travaux publics, par exemple. On les laisse où il y a des gens qui se promènent. Donc, ça reste accessible à l'année. On en a à Robertson, à l'édifice du centre communautaire de Robertson. Donc là aussi, il y en a dans tous les secteurs. J'aimerais qu'on parle maintenant du fameux cahier des loisirs qui a connu une évolution, excuse-moi, assez intéressante depuis les 2-3 dernières années. Là. Ça s'est transformé un peu pour simplifier, je pense, l'offre de la ville aux communautés, puis aussi l'accès à ce cahier-là. Effectivement, dans le fond, on imprimait avant près de 15 000 exemplaires du cahier des loisirs, là, qui, à chaque session, donc 3 fois par année, représente une soixantaine de pages, là, grosso modo, là, entre 50 et 60 pages, dépendant de la session. Puis maintenant, on en imprime beaucoup moins, là, près de 1000 à peu près par session, qui sont disponibles hôtel de ville, maison de culture, dans les arénas, dans les piscines, encore là, les mêmes bâtiments où il y a du public qui se promène. Puis, ça nous a permis de faire une bonne économie d'argent, mais surtout une bonne économie environnementale, donc, au niveau du papier. Tantôt, on parlait de politique, puis de plan d'action, puis tout ça, bien ça relie pas mal le plan vert de la ville, essayer de limiter le gaspillage de papier. Puis les cahiers, c'est assez un document à usage unique. Là. Donc maintenant, il est disponible en ligne, donc vous pouvez avoir accès à partir de vos tablettes, vos téléphones, les ordinateurs. Pour les gens qui n'ont pas ces outils-là à la maison, il y en a toujours de disponibles dans toutes nos bibliothèques aussi, on va les consulter. Puis, on encourage fortement les gens à s'inscrire en ligne à nos activités de loisirs, donc sur la nouvelle plateforme d'inscription en ligne. Donc, les deux vous allez en ligne, vérifier, voir le cahier des loisirs, regardez, faire votre magasinage de loisirs pour la prochaine session.
Puis juste à côté du cahier, vous avez le clic pour aller directement à la page d'inscription des activités de loisirs. Donc, c'est très, très, très simple. Puis pour les gens qui préfèrent encore avoir la version papier pour vraiment s'installer confortablement et la consulter, bien, il y a toujours des copies un peu partout dans les bâtiments municipaux. Là. Parce que c'est vraiment l'offre et du service de loisirs de la ville, mais aussi de tous les organismes partenaires qui sont avec la ville. Là, tous les organismes qu'on parlait là, au début de la rencontre, là, donc les activités de hockey, de soccer, les groupes culturels, communautaires, c'est toutes les activités de loisirs qui sont offertes à la ville puis qui veulent s'annoncer dans le cahier. Là, aussitôt qu'il y a un organisme à but non lucratif qui a une activité à offrir, ça se trouve être dans le cahier des loisirs. Puis plus les activités, comme tu as dit, de la ville en tant que telle, qu'on parlait plus tôt. Là. Oui, puis je me fais... On dit souvent que le temps d'inscription n'est pas si long que ça, donc c'est quand même assez... Ça se remplit assez vite quand même, en général. Excellent. C'est possible aussi de s'inscrire à la Maison de la Culture, je crois. Oui, tout à fait. En fait, vous pouvez venir à la Maison de la Culture directement sur les heures d'ouverture, puis on a des postes informatiques, puis on montre aux gens comment s'inscrire. Comme on disait, il y a possible de s'inscrire par la poste, là, donc remplir le formulaire papier puis de le poster directement à la ville. Mais on a des gens qui accompagnent directement les gens sur place à la Maison de la Culture. Donc, le coup d'après, on a une tablette pour les gens qui ont une tablette à la maison puis qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Ils arrivent à la Maison de la Culture, avec la tablette, on leur montre comment faire, ils peuvent retourner chez eux puis le faire la session d'après. Même chose, il y a des gens qui ont des ordinateurs, on leur montre sur l'ordinateur. Puis sinon, ils peuvent revenir à chaque session, le faire à la Maison de la Culture, nous autres, ça va nous faire plaisir. On est là, nos postes informatiques vont être là encore pendant plusieurs années, donc on ne veut pas que les gens viennent pas nous voir, mais c'est des fois plus simple avec nos vies qui sont, somme toute, relativement occupées. Donc, de pouvoir faire ça à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, dépendant de vos horaires, bien, l'option d'inscription en ligne est la bonne, là, est la plus facile, en fait, pour le citoyen. Il reste quelques minutes à notre rencontre. Qu'est-ce qu'on souhaite au service des loisirs de la ville de Thetford dans la nouvelle planification stratégique qu'on vient de faire? On a adopté une nouvelle aussi image de marque de la ville avec Stimulant Thetford. C'est quoi qu'on souhaite? Bien, j'aurais tendance à dire, depuis 3 ans que je suis ici, j'aimerais ça que le service des loisirs continue sur sa lancée. On fait beaucoup de beaux projets. Dans toutes les sphères aussi. Donc, on axe sur des aspects très communautaires depuis 2-3 ans. Là. Puis, c'est de continuer sur cette lancée-là, mais sans oublier le reste, là, qui sont des fois plus établis. C'est peut-être de façon plus précise, quand on parle tantôt d'un plan d'aménagement des parcs et espaces verts, bien, de voir que ce qui va finir avec les actions qui vont être apposées dans ce plan-là soit à la hauteur de ce qu'on s'attend, puis que les retombées dans le milieu soient aussi plus que positives. On a des beaux projets qui s'en viennent quand même. Les élus ont fait preuve d'une belle ouverture aussi par rapport aux différents projets que nous, on leur a amenés. La politique culturelle va amener beaucoup de nouveautés au niveau culturel aussi. On va essayer de démocratiser, si on veut, la culture, de la rendre accessible à la population. La culture, c'est pas juste une toile accrochée sur un mur à la Maison de la Culture dans mon bureau. En fait, c'est un si petit volet de ce que la culture peut offrir aux citoyens, puis on veut la faire sortir des murs, finalement, l'amener plus près du citoyen. Donc, c'est ce genre de... On veut se rapprocher du monde, finalement, puis on veut que les gens profitent. Le service des loisirs, c'est un des services les plus près du citoyen. On veut que ça reste comme ça. Puis on veut le faire avec le citoyen organisé, l'organisme en tant que tel, comme on le fait déjà beaucoup, mais on veut aussi le faire un peu plus peut-être avec le citoyen non organisé. Là. Monsieur, madame, tout le monde, finalement, qui ne se retrouve pas à être impliqué dans un organisme, dans une activité précise. Donc, que tout le monde, le plus grand nombre, puisse en profiter, finalement. Mais qui aurait un souci de culture, puis de vouloir participer au développement ou juste de se nourrir de culture de la ville de Thetford, de pouvoir y avoir. Si ce n'est que de se nourrir de cette culture-là, nous, notre job va être fait. C'est pas tout le monde qui est fait pour être actif, que ce soit en sport, en communautaire, en culture. C'est pas tout le monde qui a l'intérêt ni l'envie de s'impliquer dans ces différentes sphères-là. Mais tout le monde a un intérêt à participer au moins à une ou à des sphères qu'on vient de nommer là. Il n'y a pas personne dans leur vie qui ont jamais fait de loisirs. Ça existe, j'en connais pas. Si ça existe, il va falloir m'y présenter. Jean-Philippe, merci beaucoup pour l'entretien. C'était très agréable. Ça fait plaisir. Je te souhaite surtout que tes souhaits se réalisent pour les prochaines années. Je me le souhaite à moi, mais moi, je le souhaite aussi à toute la ville de Thetford, en fait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif.